Bonjour à tous, mon premier résumé de Détective Conan remonte à déjà 2 ans. Combien ? Et si on veut regarder les 5 premiers, il y en a pour une durée d'environ 1h30. Non, c'est... Oh ! Alors, pour vous simplifier la vie, j'ai donc décidé de vous proposer un condensé des 5 premières vidéos. Attention, ce ne sera pas aussi détaillé que mes résumés principaux. Donc si vous voulez tout savoir à 100%, je vous invite à aller les regarder. Et si vous voulez toujours plus de contenu sur Conan, n'oubliez pas de le manifester en mettant un pouce bleu sur la vidéo et en venant discuter dans l'espace commentaires. Shinichi Kudo est un détective lycéen de génie qui aide régulièrement la police japonaise à résoudre des enquêtes. Alors qu'il est de sortie avec son ami d'enfance Lan Molly, il surprend une transaction étrange entre un homme d'affaires et des individus vêtus de noir, gin et vodka. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'ils font partie de l'organisation des Hommes en Noir, un très gros syndicat du crime. Il se fait assommer par Jin qui lui fait boire de force un poison, sauf qu'au lieu de le tuer, le médicament a pour effet de le faire rajeunir, ce que ses ravisseurs ignorent. Une fois rapetissé, notre héros va trouver de l'aide auprès du professeur Agasa, un inventeur farfelu et ami qui lui fabriquera tout un tas de gadgets lui permettant de pallier à sa nouvelle condition, n'ayant conservé que son intelligence. Lan, qui n'a plus de nouvelles de Shinichi, débarque chez l'inventeur, et dans la panique, notre détective trouvera sa nouvelle identité, Conan Edogawa. Agasa expliquera à Lan que Conan est son neveu et lui demandera de s'occuper de lui. C'est en effet idéal pour Shinichi car le père de Lan, Kogoro, est lui-même un détective. Il pourra ainsi mener des recherches depuis son bureau afin de retrouver ses bourreaux. À partir de là et ce jusqu'au 50e tome, Conan va résoudre des affaires à la place de Kogoro qui deviendra un célèbre détective. Il utilisera aussi de temps en temps la meilleure amie de Lan, Sonoko, et d'autres personnages, ne se faisant presque jamais griller. Lan, quant à elle, aura des doutes sur l'identité de Conan, mais il parviendra à toujours trouver des subterfuges convaincants pour qu'elle pense que Conan et Shinichi sont deux personnes bien distinctes. Parfois grâce à l'aide de ses parents, par exemple Yusaku Kudo, un romancier de renommée mondiale, et sa mère Yukiko, qui était une célèbre actrice. Grosso modo, Lan croira que Shinichi est occupé sur une enquête difficile. Shinichi va aussi devoir retourner à l'école primaire où il formera avec Genta, Mitsuhiko et Ayumi la bande des Detective Boys. Très rapidement, il fera la rencontre de Akemi Miyano, une jeune femme qui souhaitait quitter l'organisation avec sa petite sœur, qui est elle-même une scientifique contrainte de travailler pour eux. C'est elle qui était à l'origine de l'APTX 4869, le médicament ayant fait rajeunir Shinichi. Akemi se fera malheureusement tuer par Jin, laissant sa sœur orpheline car leurs parents étaient aussi des scientifiques à la solde de l'organisation qui auraient trouvé la mort dans un malheureux accident dont on ne sait rien. Quelque temps après ces événements, Conan fera la connaissance de Eiji Hattori, un autre détective lycéen avec qui il va se lier d'amitié et qui découvrira sa véritable identité. Il l'aidera aussi dans sa quête contre l'organisation. Au fait, vous vous souvenez toujours de Akemi Miyano ? Tant mieux car voici sa petite sœur scientifique dont je parlais, Aibara. Elle a refusé de continuer ses recherches car elle savait que sa sœur avait été assassinée. Enfermée et menottée, elle se savait condamnée à tenter de se suicider, avec une gélule d'APTX qu'elle avait cachée sur elle. Mais à sa surprise, l'APTX lui permit de se défaire de ses menottes et de s'enfuir. Elle deviendra bien vite une alliée de taille dans la lutte contre les hommes en noir. D'ailleurs, en sa compagnie, Conan va tenter d'empêcher un meurtre de ses némésis à l'hôtel Aido. Aibara s'en sortira de justesse, manquant de peu de se faire tuer par Jin, mais parvenant à lui cacher qu'elle a aussi rajeuni. Et ce sera l'occasion de découvrir un nouvel antagoniste qui est présent sur place, Velmout, et qui aura pour cible la nouvelle alliée de Conan. Elle la reconnaît facilement car elle est en compagnie de Shinichi à l'hôtel Aido que Velmout a connu lorsqu'il était enfant. Velmout a utilisé plusieurs identités dans sa vie, dont celle de Sharon Vineyard, qui était une amie de Yukiko, la maman de notre héros. Connaissant Aibara adulte, elle fait vite le lien avec le fait que ces deux-là ont sûrement rajeuni. D'ailleurs, cela lui paraît sûrement vraisemblable puisque, pour une raison que l'on ignore, Velmout elle-même ne vieillit pas. Shinichi mettra ensuite la main sur un logiciel conçu par un programmeur de génie, Itakura, sous la menace de l'organisation. Tout ce que l'on sait, c'est que ce programme pourrait mettre en danger l'humanité tout entière, mais étant protégé par un mot de passe, nous ne connaîtrons pas son contenu. Après ces événements, Velmout prendra l'apparence du docteur Alaide, le médecin du lycée Tétan où Shinichi était scolarisé, mais qui est aussi non loin de l'école primaire où Aibara suit aussi sa nouvelle scolarité en compagnie des Detective Boys.
Elle va tenter de l'éliminer, mais elle se fera contrecarrer par Jody Saint-Émilion, un agent du FBI. Malgré l'aide du FBI pour l'arrêter et d'un piège tendu par Conan, Velmout parviendra à s'échapper. Cependant, elle fera la promesse à Conan de ne plus s'en prendre à Aibala. Promesse qu'elle tiendra en grande partie car il lui a aussi sauvé la vie quelques années auparavant, sans le savoir alors qu'elle était déguisée. Ainsi, elle ne révélera pas à l'organisation que Conan et Aibala ont rajeuni. Par la suite, on apprendra que lors de sa confrontation avec Velmout, Conan fait semblant de dormir et qu'il l'a entendu contacter son boss par email. Grâce au son des tonalités émises par les touches de son cellulaire, Conan parvient à obtenir l'email du boss des Hommes en Noir, en reproduisant les sons qu'il a entendus. Mais il ne l'utilisera jamais car cela pourrait signer la fin de tout son entourage. C'est une véritable boîte de Pandore, comme le lui dira Aibala. Enfin, lors d'une enquête, Conan va oublier son émetteur-récepteur chez une journaliste TV, Lena Mizunachi. Et coup du sort, Conan va découvrir qu'elle appartient en fait à l'organisation des Hommes en Noir. Rapidement, Conan avant que l'organisation veut de nouveau commettre un attentat. Grâce à ses amis du FBI, Conan parviendra de nouveau à les mettre en déroute. De plus, Lena Mizunachi, alias Kir, sera victime d'un accident de la route et finira hospitalisée sous l'étroite surveillance du FBI. Et voilà, vous savez dans les grandes lignes ce qu'il se passe dans les 50 premiers volumes de Détective Conan. Cependant, si vous souhaitez en apprendre plus sur le boss de l'organisation, sur Shuichi Akai ou encore Kaito Kid, je ne peux que vous inviter à aller jeter un œil à mes résumés ultra complets qui passent cette œuvre au peigne fin. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.